Et rebonjour, je suis de nouveau là et accompagné de Céline maintenant aussi. Bonjour Et oui, Céline. bonjour. C'est Vincent de chez MyFuture, animateur chez MyFuture. MyFuture, je rappelle, une startup sociale qui aide les 14-24 ans, notamment ceux qui n'ont pas forcément de réseau dans le milieu professionnel, pas de contact, et on les aide dans leur orientation. Alors aujourd'hui, donc, je suis avec Céline et Karine, Karine qui nous accueille et Céline qui va relayer toutes vos questions. Donc n'hésitez pas pendant tout le live à poser vos questions. Elle sera là pour les relier. Exactement. On est dans le cadre de l'opération Industrie des possibles ici. Industrie des possibles afin de découvrir Plasticomium en fait à Amiens, dans la région Hauts-de-France. Et c'est Karine qui nous accueille ici, donc merci de nous accueillir déjà. Eh ben, de rien, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et de présenter dans le cadre de la semaine de l'industrie les métiers de l'industrie auto et notamment l'automobile. Vous allez voir différentes personnes qui sont vraiment très fières de montrer leur activité, leur métier au quotidien et de répondre aux questions donc des jeunes collégiens et lycéens. Merci beaucoup déjà de nous accueillir. Merci d'avoir ce plaisir de Mhm. partager. Et puis je te laisse peut-être présenter un peu ce que c'est, Plasticomium. Ouais. Donc Plasticomium est un groupe industriel qui a été créé en 1946 par la famille Burel. Le site d'Amiens, notamment, fabrique des pièces de rechange. Alors, la pièce de rechange, c'est quoi? C'est vous avez donc un pare-choc, vous avez un accrochage sur votre voiture, et ben on va fournir la pièce de rechange. D'accord. Donc, à 70%, notre production est basée sur la pièce de rechange. Ok. On fait quand même 30% pour la série. Oui, j'ai pas précisé, mais le groupe Plasticomium compte 31 000 collaborateurs dans le monde, donc Ça en fait. ouais, 135 usines réparties dans 25 pays. D'accord. Donc là, on est dans une d'entre On elles. est dans l'une des usines. D'accord. Voilà, tout à fait. Basée donc dans les Hauts-de-France, donc des pare-chocs de différents modèles pour différents clients. D'accord. Très bien. Voilà. Donc il y a différentes marques. Vous n'êtes pas sur une seule marque. Non, on n'est pas sur une seule marque. On a quand même des clients principaux, hein, D'accord. Renault, Peugeot, Citroën, Volvo, JLR. Voilà, avec une grande diversité de moules. Vous allez voir, parce qu'on va se rendre d'abord dans le service mécanique moule. Vous D'accord. allez voir Christian et Michael qui vont vous présenter leur métier. Très bien. Eh ben, je te propose qu'on y aille. Eh ben alors on y Je te va, suis. suivez-moi. Merci. N'hésitez pas, je vous le répète, si vous avez la moindre question, posez-la dans le chat. Il y a plein de choses intéressantes à savoir, je pense, sur ces métiers qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, n'hésitez pas, Céline est là pour y répondre. Alors, Karine, je te pose une petite question pendant qu'on se déplace. Ça fait combien de temps que toi, que tu es dans cette entreprise? Alors moi, j'ai intégré le groupe Plasticomium en mai 2015. D'accord. Et Donc, c'est assez récent. préalablement, ouais, c'est assez récent. Et préalablement, je travaillais aussi dans l'industrie automobile chez un autre équipementier, Valeo. D'accord. Très bien. Voilà. Comment? Je vois qu'on a un équipement. Un équipement, Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. D'habitude, je suis oui. pas habillé comme ça. Est-ce que tu Alors, peux nous expliquer un petit peu cette tenue, les chaussures, les chaussettes, le gilet? donc, on est dans l'industrie automobile et donc la sécurité est le maître mot. Plasticomium est très engagé en matière de sécurité euh, et donc forcément vous avez des équipements, des EPI, équipements de protection individuelle, donc qui sont indispensables pour travailler au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, on a des chaussures de sécurité pour pas se blesser aux pieds, c'est Voilà, ça. tout à fait. On Des a bouchons des d'oreille bouchons. pour le bruit, l'impact du bruit. D'accord. Et puis là, vous allez mettre des lunettes puisqu'on va aller dans Ouais. le service mécanique. Sinon, Plasticomium a aussi un ergonome. Donc sur le site, on a un ergonome qui D'accord. travaille sur L'ergonome qui... Alors, un ergonome travaille sur les postes de travail et s'assure que l'ergonomie est respectée, que les conditions de travail D'accord. sont satisfaisantes. Donc, il est là Voilà, pour le confort un peu de tout tous les à fait. employés. Ouais. D'accord. Très Donc, bien. vraiment une empreinte sécurité, ergonomie, conditions de travail très engagée chez Plasticomium. Eh ben, bravo. Voilà. Non, mais c'est rassurant. Voilà, Oui. je suis rassuré. Alors, Donc, on va rencontrer Christian. bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, où est-ce qu'on est? C'est ton bureau, c'est ça? Voilà, ici vous êtes dans le service maintenance full. Et donc voilà, ici c'est mon bureau. Je gère une équipe de 6 personnes.
D'accord, Notre métier consiste à réparer et à entretenir les moules pour la d'accord, production. Pour très la bien. production. Ok, donc vous travaillez uniquement en bureau ou vous travaillez aussi... Alors, je travaille dans le bureau, mais comme je viens de l'atelier, hein, il y a 30 ans que je suis chez Plasticonium, mais D'accord, j'ai le poste de responsable depuis 8 ans. Donc, avant d'être responsable, j'étais dans l'atelier. donc Donc, vous... j'ai toujours la casquette. Enfin, je sais encore travailler D'accord, le métier de mouliste. mais donc vous collaborez avec ceux qui ont votre poste d'avant, Voilà, c'est ça? exactement. D'accord. Et au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Comment vous procédez? Qu'est-ce que vous vérifiez comme pièces? Alors, notre quotidien, c'est d'entretenir les moules. Entretenir les moules, c'est-à-dire que ça passe par un préventif, c'est-à-dire qu'on D'accord, entretient les moules avant qu'ils tombent en panne. Malgré cet entretien, ça arrive qu'ils tombent en panne. Donc, il y a le curatif. Et le curatif consiste à réparer les moules. d'accord, Alors, dans la mesure du possible, puisqu'on a un petit atelier avec des petites machines, quand il y a la grosse réparation, on envoie à l'extérieur réparer nos moules parce qu'on n'a pas les compétences, les machines. Les compétences, on les a en homme, mais c'est les machines que nous n'avons pas pour réparer ces machines. d'accord. Donc il y a Euh, certaines pannes que vous pouvez faire, que vous pouvez résoudre ici, réparer ici, oui, et il y en a d'autres que vous emmenez avec d'autres qu'on envoie à entreprises. l'extérieur D'accord, pour réparer chez des professionnels. d'accord. Et en quoi consiste du coup la maintenance un peu préventive? Comment vous, Alors, la vous- maintenance préventive, tous les combien de temps? voilà, c'est un peu comme votre voiture que vous emmenez au garage. Vous allez faire la vidange, vous allez contrôler tous les organes les freins, les plaquettes de frein. Ça s'appelle ça la maintenance préventive. D'accord. Malgré tout, votre voiture peut tomber en panne. Oui, bien sûr. Elle peut casser, le moteur peut casser. Donc là, c'est la maintenance curative. Donc là, on va réparer. Donc le préventif, c'est pour éviter de casser. Donc vous Malgré avez ce préventif. comment dire, des choses à vérifier par moule à chaque Nous fois? avons une liste, hein, quand on fait un préventif, on a toute une liste des éléments qui se trouvent dans le moule. Et on contrôle toute cette liste-là. C'est un peu, il y a un checklist à suivre. D'accord. On contrôle tous les organes, enfin tous les éléments du moule. Pour qu'ils soient en Et bonne on santé. contrôle s'il n'y a rien d'usé, si tout fonctionne bien. Ok. Et si un moule est en bon fonctionnement, vous le renvoyez directement On le renvoie. au travail, quoi. Et s'il y a des pièces qui sont défectueuses, on les remplace. Ok. Très bien. Voilà. Donc vous avez aussi un stockage de On pièces. a un magasin avec des pièces de rechange qui est géré à la demande. Hein. S'il n'y a plus, on D'accord. Et vous génère travaillez donc sur tous les types de moules qu'il y a dans l'usine. tous les moules. D'accord. Il n'y a Tous pas les des moules moules qui sont peut-être d'origine trop passent gros. par mon D'accord. Donc service. tous Tous. sous Voilà. l'inspection. Je peux dire qu'il y a 800 moules quand même, Ouais. environ 800 moules sur lesquels peuvent travailler les équipes. C'est Voilà. important, quoi. C'est une grosse diversité. Voilà. Et il y a combien de moules qui travaillent en même temps, on va dire Alors, il y a 9 presses, D'accord. 9 à 10 presses, je ne sais plus du coup, 9 presses, ouais. 9 presses dans l'atelier, donc 9 moules peuvent travailler ensemble, en D'accord. même temps, en même temps. Et tous les Mais autres, en attendant, les autres sont soit en stockage ou en maintenance. d'accord, Voilà. très bien, Alors, oui, voilà, sur les 800, bien sûr, en maintenance, nous pouvons prendre que un ou deux moules. bien sûr. Voilà, donc il y a 9 presses qui tournent, il n'y a pas tous les moules qui tombent en panne. Et puis malgré tout, il y a le préventif. Hein. Le préventif, c'est tous les moules enfin, tous les moules série, parce qu'ici à Amiens, on fait de la pièce de rechange. Et donc la pièce de rechange, on a un préventif différent. Mais D'accord, c'est tous les moules série qui passent dans le service pendant tous les 50 000 pièces, à peu près. d'accord. On a une question peut-être, Céline? Et oui, on a toujours. Eh ben, merci pour vos questions, déjà. Alors, je crois qu'on me dit de mettre les Bien lunettes. sûr, les lunettes de protection. Et pour la question, Clara du collège nous demande, est-ce que vous vérifiez ces moules tous les jours? Et Etinaïta, j'espère que je le prononce bien, vous êtes combien à faire ça? Alors, non, on ne peut pas contrôler les moules tous les jours. Un moule, c'est pas possible, puisque ça représente beaucoup de temps. Je vais vous un exemple, un moule de bouclier, de pare-choc, hein, vous verrez sûrement dans l'atelier, qui fabrique pare-choc, c'est 120 heures de travail dessus pour faire un préventif. Donc c'est impossible. Il y a un planning qui est fait pour les moules série. C'est soit au nombre de pièces, soit c'est à l'année. Et donc c'est lissé, et donc tout ça, c'est dans l'année. C'est lissé, et ça, voilà, les moules passent une fois, voire deux fois dans mon service dans l'année. Et donc, vous Et listez ça, tout ça pour être sûr de ne pas avoir laissé passer à la trappe voilà, un c'est moule. donc on est obligé de faire un planning pour pas laisser, comme vous dites, pour pas laisser passer de moules. Mais voilà. Et donc, pour s'entretenir tout ce parc de moules, je dirais,
j'ai 4 moulistes et un technicien et mon second. J'ai 5 moulistes exactement et mon second. Et actuellement, j'ai aussi 2 stagiaires dans mon service. D'accord. Voilà, Ils qui apprennent sont... le métier de mouliste. D'accord, donc ils apprennent avec un tuteur de stage, j'imagine? Je suis tuteur, Michael Leroy, que vous allez voir tout à l'heure, qui est aussi tuteur sur D'accord, un des stagiaires. Voilà. très bien. On a d'autres questions Bah, tout le monde- un collège, le collège Verlaine Béthune me dit bonjour. Eh ben, bonjour au collège. Et oui, et vous êtes combien à faire ça au total? Alors, je sais pas. Bah, du coup, je crois qu'on Oui, oui, il y non, en mais a... le nombre. Ah, dans l'entreprise en tout? Bah, il y a D'accord, que dans l'usine, il y a qu'un seul service maintenance moule. On d'accord. est actuellement, on est 6 embauchés et plus de stagiaires. Mais il n'y a qu'un seul service. Ok, C'est la maintenance que des moules. On ne touche qu'aux moules. Je dirais qu'on est un métier de la métallurgie dans la chimie. d'accord, je Ici, on vois. travaille dans la chimie et c'est nous, on est des ajusteurs, outilleurs, voilà. Oui, parce que vous avez du coup, j'imagine, beaucoup de machines, du soudage. Alors, quelques machines. On est dans la maintenance. Quelques machines. On est dans la maintenance. On est dans la maintenance, l'entretien. On est dans l'entretien. On répare, mais on est Oui, vous beaucoup plus dans construisez pas les l'entretien. moules. Donc, on ne fabrique pas de moules. Donc, D'accord. le fait qu'on n'est pas dans la conception, on n'a pas de grosses machines. On a des machines, des fraiseuses, un tour, voilà, des machines Pour faire les conventionnelles. réparations. Voilà. Autre Encore une question question. du collège Verlaine Béthune qui me demande quelle est la matière des moules. Alors, les moules sont en acier, principalement. Tous les moules sont en acier. Quelques moules peuvent être en alu. C'est D'accord. des moules prototypes. Hein, c'est des moules qui fabriquent quelques pièces, mais ils sont pratiquement tous en acier. Parce Et que ça représente j'imagine un que poids énorme. c'est peut-être plus résistant, l'acier. Ben, l'acier, oui, c'est très résistant et c'est ce qui est le plus courant pour fabriquer des moules, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, Christian. Voilà. Je vais aller dans cet atelier justement pour y voir un peu plus Je vous clair. invite. Je vous redonne le micro. La voleuse de micro. Bah, merci beaucoup, Christian. Et puis bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Alors, on a mis les lunettes, hein, Et oui, on a mis les lunettes. Je crois que c'est et je obligatoire. crois qu'on peut Je y vais aller. repasser la parole à Karine. Alors, donc on va aller à la rencontre de Michael, D'accord. qui est en pleine activité. On va pas Alors, sur une le partie déranger moule. tout de suite. Alors, Michael, en plus, a une Ah, spécificité, il est graineur. bonjour, Michael. Merci de nous accueillir, d'être à côté de toi dans ton atelier. Alors, on t'a dérangé dans ton travail. Qu'est-ce que tu faisais concrètement là? Alors ben là, en fait, je suis en train de reprendre une empreinte de moule d'injection Pardon, plastique. Michael. Pardon. Ok, ça marche. Donc là, je suis en train de reprendre une empreinte de moule d'injection plastique. D'accord, En fait, il y a eu un coup sur l'empreinte et du coup, ben là, en fait, je suis en train de reprendre la forme de la pièce pour retirer les coups. Pour donc, retirer. donc c'est avec un petit marteau, j'ai vu. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai des petits poinçons que j'ai façonnés moi-même et du coup, j'essaie de reproduire les mêmes motifs qu'il y a. En fait, on appelle ça le grain. C'est des motifs qui sont, je sais pas si tu as déjà vu sur ton pare-choc ou sur ton tableau de bord. En Oui, fait, c'est un il y peu a des petits granuleux motifs, comme voilà, ça. c'est un peu granuleux. Et ben là, en fait, j'essaie de reproduire le même dessin qu'il y a sur la pièce à l'origine. Voilà. D'accord, donc tout ça à la main. D'accord, ouais, ouais, c'est ça. Tout ça à la main. Et ben, c'est un travail. Et donc, je vois que là, tu as limé. Comment ça Alors, se passe? en fait, Tu as poncé? si tu veux, si tu vois ici, regarde, là, c'est le coup qu'il y a eu déjà d'origine. D'accord, Donc là, il y a eu un coup d'outil, soit un marteau ou quelque chose dans ce genre. Et en fait, moi, après, j'essaie de ressouder la partie, de remettre de la matière, de l'acier en soudant. d'accord. Ensuite, je reviens à la deuxième étape. Le but, c'est de remettre, de reprendre la forme initiale, tout en polissant et d'avoir un aspect vraiment très, très lisse. Et ensuite, avec les outils, avec les poinçons que je façonne, eh ben, j'essaie de reprendre le grain, comme je te disais tout à l'heure. Le grainage, on appelle ça le grainage, nous, ici. Et en fait, je reprends les formes, le même dessin qu'il y a à l'origine. C'est un travail très précis. Voilà. Ça te prendrait combien de temps à finir cette pièce? Ben là, disons, si je dois reprendre là, là, je vais devoir reprendre toute cette partie-ci, ben, j'en ai à peu près pour entre 6 et 8 heures, quoi. Ah, d'accord, Ouais, pour cette petite partie? ouais, c'est ça. D'accord. Donc, tu as du boulot. Ouais, c'est ça. Et après, il y a toute une opération de sablage, etc. Après, il y a encore quelques heures Ah, à donc passer. il y a d'autres étapes après, il n'y Ouais, a ouais, pas c'est ça. que ça. Ouais. Bah, Michael, est-ce que tu peux me dire, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait combien de temps que tu fais ça ici? Alors moi, ça fait 15 ans que je suis ici. D'accord? Et avant d'être chez Plasticomium, j'ai travaillé pendant 7 ans chez un mouliste. En fait, on faisait de la conception de moules, conception d'outillage. Voilà. D'accord, donc tu réfléchissais Ouais. Je à... réfléchis pas, mais en fait, on était plus en conception, vraiment en fabrication de moules. D'accord, Là, ici, on est plus en entretien.
en entretien, réparation. Donc là, tu es à l'étape d'après, en Là, fait. je suis à l'étape d'après, voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Hop, ouais, Ok, juste le micro ouais, bien droit comme ça pour qu'on t'entende bien. ça Et marche. on a une question peut-être. Et oui, du collège Verlaine Béthune qui me demande, la production du modèle de pare-choc est arrêtée pendant la réparation du moule. Oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. Oui, là, on Donc n'a là, pas le le choix, on moule est là, obligé. il peut Là, il est pas à fonctionner. l'arrêt. Pour l'instant, il peut pas tourner. Là, D'accord. c'est Et pas donc possible. cette pièce-là, une fois que tu l'as finie, tu la remets sur le moule C'est ça. et le moule est fonctionnel. C'est ça. D'accord, très bien. Et on me demande quels outils aussi tu utilises. Alors, les outils que j'utilise, en fait, c'est des poinçons. On peut appeler ça un peu, on appelle ça des ciselés, logiquement. Et c'est des poinçons qui sont beaucoup plus durs que l'acier que je travaille, beaucoup plus dur que l'acier du moule. Est-ce que tu peux nous Voilà. montrer peut-être à Alors quoi là, je ça vais t'en montrer ressemble? quelques-uns. Je sais pas si vous allez pouvoir D'accord, voir donc là c'est une ici, petite pointe en mais fait. vraiment, mais même dessus, si tu regardes bien tout près, il y a un motif, Ah, d'accord. tu Ouais, vois. ouais. C'est Donc pas moi, je juste une travaille mine de crayon, quoi. avec des loupes, avec comment, avec des lunettes grossissantes qui grossissent vraiment à 10, 20 fois, 30 fois. Et du coup, j'essaie de reproduire le motif qu'il y a sur le moule, mais à l'envers, D'accord. Ouais, je d'accord, vois. pour l'avoir dans l'autre sens. Donc Ah oui, c'est comme Voilà. ouais. un peu comme la couture, quand tu couds à l'envers. Bah, c'est un peu ça, ouais, voilà. Peut-être, je sais Ouais, pas. Je ne fais ouais. pas de couture, mais sûrement, Céline, j'imagine. Ok, super. Bah, c'est tout C'est bon pour pour moi. merci. Euh, donc, qu'est-ce que tu as fait comme parcours pour arriver à ce métier-là? Alors, au départ, moi, j'étais dans la maintenance industrielle classique. D'accord. Et en allant justement chez un entrepreneur pour aller lui dépanner ses machines, il m'a proposé de travailler dans le domaine du moule. Et du coup, c'est venu comme ça. Et en fait, Directement ici? non, non, pas directement ici, dans D'accord. l'usine où j'étais avant. Et du coup, j'ai été formé un peu sur le tas comme ça pendant 7 ans au métier de l'injection plastique, plus dans la conception d'outillage. Donc, Et ça ressemblait quand même beaucoup à ce que tu fais ah oui, oui, aujourd'hui. bien sûr, ouais, ouais, j'étais vraiment dans la conception. Donc, c'était le même Donc travail, mais dans une autre c'était entreprise. même, oui, un peu plus pointu que maintenant, parce que maintenant, on est plus dans, là, c'est plus de la réparation de l'entretien. Donc, D'accord. Et donc, tu m'as dit que tu étais rentré ici en 2015? Non, il y a 15 ans. en 2006, il y a 15 ans. Oui, d'accord, Ouais, j'ai ouais, inversé. Et donc, tu travailles avec d'autres personnes ou tu ouais. travailles tout le temps solitaire sur ton moule? Non, 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 moi, je fais pas que ça, hein. D'accord, Là, c'est une partie du travail, mais sinon, après, on a l'entretien en général. On doit remplacer des vérins, il y a des fuites d'huile. d'accord. Donc, Euh, toutes les pièces à réparer, c'est toi qui t'en charges. voilà, pas que moi. Oui, Ouais. j'imagine, d'accord. Donc, vous Est, êtes on est un service, cinq, on est 6 personnes, cinq ou oui. six, d'accord, Ah six ouais, c'est ça. personnes. Après, si tu veux, je peux te montrer Ouais, quelques trucs. bah pourquoi pas. Ouais. Alors, bah, Donc, tu vois, ça, tout ça, c'est l'atelier. tout ça ici, c'est l'atelier. D'accord, C'est où on reçoit les outillages. Alors, bah, tu vois ici, on a un retourneur pour retourner les moules, parce qu'on a des moules qui font au maximum 40 tonnes. d'accord. Ah Donc, oui, donc toi, une grosse machine. c'est ça. Donc là, on est équipé d'un retourneur, on appelle ça. On vient déposer les outillages dessus, et ça nous permet de les basculer pour les mettre à plat. Tu Donc, vois. le retourneur, c'est cette grosse, C'est- enfin, ces grosses pinces là. Alors non, là, ce qu'il y a, ça, c'est le pont roulant qui permet D'accord, de déplacer les outillages. d'accord. Et Et le ce qui est en retourneur, bah, tu jaune, vois, regarde, ils vont le manipuler. Et en fait, ça permet de mettre à plat les outillages. Parce d'accord. que dans les presses, ils sont montés comme ça, de cette manière. Et nous, quand on doit travailler dessus, on doit les mettre à l'horizontale. Donc, bah, c'est ce qui nous permet, tu vois, de pouvoir travailler sans danger, de les mettre à plat. Ouais, de Et manipuler le après, de moule pouvoir les sans. ouvrir, nous, ici. Alors, tu vois, D'accord. là, en l'occurrence, c'est un moule qui est ouvert. Donc, tu vois, nous, on a plusieurs interventions de maintenance à faire C'est-à-dire dessus. qu'il y a deux parties dans un moule. C'est ça, comme un moule à gaufre, D'accord, tu ouais, vois. je vois. C'est le même principe qu'un moule à Et gaufre. donc, celui qui est en train de se retourner, c'est le moule à gaufre qui est fermé. Bah, c'est ça, voilà. D'accord. Voilà, c'est Et exactement ça. ce qui vous permet de l'ouvrir, du coup, c'est les pinces peut-être Alors, au-dessus? non, non, là, Toujours après, pas? là, c'est ce qui nous permet, oui, oui, c'est ce qui nous permet de le transporter. Et après, une D'accord. fois qu'il va être ici, comme là, ben, nous, on va l'ouvrir. Tu vois, ici, tu as un moule en deux parties. Là, tu as la D'accord, donc on a une partie, partie ici, on une appelle ça partie la là. partie mobile et la partie fixe qui est là-bas. D'accord. Donc, en fait, ben, là, tu peux refermer ces deux parties. Et comment tu fais pour séparer ces deux parties? Pour les séparer, justement, avec les crochets que tu m'as dit, là, D'accord. avec le pont roulant. Ah, donc ça coulisse ici sur Ouais, ça, les. tu vois, D'accord. tu as un rail ici. Et le pont, il est sur les rails. Et du coup, on vient prendre la partie avec les anneaux de levage, qui sont là-bas, les 4 anneaux, tu vois. D'accord. Et là, du coup, on vient les refermer ici, Ok. sur l'autre partie, Et comme un moule donc à gaufre, vous pareil. l'avez ouvert parce qu'il y avait une Ouais. panne ou quelque Alors là, chose c'est des qui. opérations de contrôle, c'est plus de la maintenance préventive. D'accord. Voilà. Justement, j'ai une question du collège Verlaine. Est-ce que vous vérifiez la conformité du moule après réparation ou un autre service? Bien sûr, oui, oui. La conformité, c'est après la réparation, même parfois avant, parce qu'on a des outillages, des moules qui arrivent d'autres usines. Et dès qu'ils arrivent sur le site, on doit les contrôler. On a toute une checklist en fait, et on doit contrôler plusieurs éléments.
pour s'assurer du bon fonctionnement une fois monté sur les presses. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ces tuyaux-là? Alors, ça, c'est un groupe hydraulique. D'accord? C'est ce qui nous permet en fait de manipuler certains éléments dans le moule. D'accord, c'est pour ça que je vois qu'ils Voilà. sont branchés sur le C'est moule. ça, voilà. Alors, tu vois, ces sortes de gros chariots qui sont ici, ou alors, en fait, on a toute une partie, on appelle ça l'éjection. D'accord? C'est ce qui permet d'éjecter les pièces quand elles sont terminées de mouler. D'accord. Donc, une fois que le moule a fait son travail, C'est on ça. éjecte les On pièces éjecte avec la ces pièce et parties. c'est ce qui te permet de piloter justement des vérins hydrauliquement. Et c'est ce qui te fait sortir la pièce. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Michael. On va aller voir tes collègues. Merci pour Ça ton marche. témoignage, merci pour ton parcours et Y a ton pas de souci. expérience. Et puis, je Merci te à vous. laisse travailler. Je te Tu laisse reprends ton retourner à micro ton que je travail. vais repasser à Merci Karine pour la beaucoup. suite de la visite. Merci Michael. Alors, Karine, je te suis. Oui, Et alors, maintenant, où est-ce qu'on va? Dans quel service? Dans quel secteur? alors maintenant que les moules sont prêts, on va rejoindre Geoffrey, qui est monteur moule et qui va monter le moule dans la presse. D'accord, parce qu'une fois qu'il est réparé ou alors qu'il est en bon fonctionnement, il faut le Oui, mettre en position pour qu'il travaille. tout à fait. Il faut l'insérer dans la presse. D'accord. Et le trajet, vous le faites du coup avec cette même machine que j'ai vue, avec les crochets, Oui, avec les ponts, effectivement. parce que comme il le disait Michael, ça peut faire plus de 40 tonnes un moule. Oui, oui, oui. On a une grande diversité de moules et effectivement des moules de différents tonnages. Et Et donc c'est tous ceux qu'on peut voir ici. voilà. Alors vous en avez une partie qui sont stockés ici. Ceux qui sont stockés ici, c'est ceux qu'on utilise le plus souvent. D'accord. Sinon, comme on a 800 moules, bien évidemment, on ne peut pas les stocker tous sur le site. Donc, ils sont chez un stockiste, en fait, pas D'accord. très loin. Et en fonction du planning de production qui est réalisé toutes les semaines, on fait revenir les moules dont on a besoin. D'accord. Et donc les moules, vous les faites venir en fonction de vos commandes? Oui, en fonction des appels clients. D'accord. Comment? Ah oui, tu as une question, Céline? J'ai une question. Pourquoi il y a des allées jaunes et des allées bleues? Alors, Une en bonne fait, question. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Plasticomium est très engagé au niveau de la sécurité. À ce titre, on a des signes non négociables et on a notamment donc tout ce qui est circulation des piétons. Donc, pour sécuriser la circulation des piétons, les piétons doivent circuler sur les allées jaunes. Et c'est vrai qu'on a des interactions avec des phénes, des caristes. Donc, il faut faire attention en fait. Quand C'est des petits véhicules, c'est ça? c'est des chariots en fait D'accord. qui amènent des palettes, qui amènent les composants. Et donc, Donc faut faire attention. bah oui, faire très attention. Et c'est pour ça qu'on a aussi des gilets, Voilà, tout à pour qu'on fait. soit voyant. Voilà. Quand il y a un montage de moule, bah, bien évidemment, on se met pas sous un moule, ça c'est évident. Il J'imagine. y a une zone de sécurité à respecter et donc on va rejoindre Ouais, bien Geoffrey sûr. qui nous attend pour le montage de moule. D'accord. Et attention aux lignes bleues, ouais. Donc Alors, vous là, avez combien de parties comme... Parce que je vois qu'il y a un numéro 1. Alors, oui. j'imagine que c'est la première. Alors on a différentes presses, on a 9 presses aujourd'hui. 9, d'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour, ben enchanté. enchanté, moi c'est Geoffrey. Ok. Et qu'est-ce que tu fais ici dans cette entreprise? Alors moi dans cette entreprise je suis monteur régleur. Donc D'accord. mon métier à moi va consister à venir changer l'outillage d'une presse à injecter. Ok. Donc changer le moule et changer les mains de préhension. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que c'est qu'un moule. Vous l'avez déjà vu en mécanique, On a il me vu semble. en mécanique ce que C'est c'était ça. qu'un moule. Maintenant, on nous a expliqué qu'on venait le placer ici. C'est ça, tout à fait, ouais, bien sûr. Donc D'accord. à l'aide d'un palan, en fait, on va dire, c'est un moyen de levage hydraulique et puis électrique D'accord. qui va venir déplacer le moule qu'on peut voir ici. Donc les moules font plusieurs tonnes, donc on peut pas les transporter avec autrement qu'avec un palan. D'accord. Donc on vient le mettre à l'intérieur de la presse. Donc ça, qu'on peut voir de manière plus Donc large, la c'est la presse, presse. c'est un peu la partie blanche qu'on voit ici. C'est ça, tout à fait. Donc C'est elle est cette grosse composée machine. de sa partie injection et la partie ici fermeture verrouillage, là où moi je vais venir glisser le moule et où je vais venir brancher différents connecteurs qu'on peut voir hydrauliques. Donc les tuyaux, c'est ça? Donc, Les c'est ça. tuyaux Donc les noirs. tuyaux hydrauliques c'est ceux-ci, ce sont ceux-là. Et ensuite j'ai à connecter le système de refroidissement du moule qui sont ici.
Donc un système de refroidissement, C'est pourquoi? ça. Parce que ça chauffe? C'est ça, parce qu'en fait, on vient injecter une matière plastique qui est chauffée à peu près entre 200 et 260 degrés D'accord. dans un moule qui est lui aussi à 250 degrés. Donc, sans ce système de refroidissement, on viendrait à sortir des pièces qui seraient molles et qui ne seraient pas du tout à la taille de l'empreinte qu'on souhaite injecter. Et donc, du coup, on les refroidit pendant un laps de temps qui est donné par rapport à un programme. Où là où moi aussi j'interviens dans du changement parce que je ne fais pas que changer le moule, je viens aussi changer les différents paramètres qu'on peut voir que je vais pouvoir rentrer ici sur le pupitre du robot. D'accord. Donc c'est quelle partie? C'est cette partie avec les petits éclairages? Non, ça va être cette partie-là. Donc en D'accord. fait, ça, c'est la commande numérique pour le robot. Ok. Donc chaque moule va injecter une pièce et chaque robot, avec un programme, va venir chercher la pièce dans le moule qu'on peut voir juste là au-dessus. Donc on appelle ça une préhension. D'accord. Là où on voit les petites ventouses bleues et les petits raccords, donc ça, on appelle ça l'appréhension. Donc l'ensemble va venir faire le robot, qui lui va venir descendre dans la presse pour venir chercher justement la pièce en plastique qu'on est venu injecter au Et préalable. donc c'est là-dessus que tu as les différents programmes C'est ça, qui programme vont te du robot. permettre de moduler ce que tu C'est veux. ça. Ça va permettre de moduler tous les mouvements possibles et inimaginables en robotique. D'accord. Donc toi au quotidien, t'as une question peut-être? Oui. J'ai une question. Est-ce que c'est dangereux de travailler avec ces températures-là? Non, parce qu'en fait, techniquement, tout est dans un environnement où il n'y a pas de fuite. La matière qui passe ici, qui est chauffée, ne peut pas ressortir de l'autre côté. Parce qu'en fait, on travaille forcément en sécurité parce qu'on travaille sans énergie. On travaille toujours avec l'énergie qui est coupée, c'est-à-dire pas d'électricité et pas d'énergie possible de la presse. Donc en fait, quand je fais mon changement de moule, il n'y a pas d'énergie possible, il n'y a pas de fonctionnement possible pendant mon changement de moule. D'accord. C'est comme une consignation, en fait. On vient consigner la presse lors du changement, où il ne peut pas y avoir de redémarrage intempestif qui risquerait de blesser les opérateurs lors du changement. Et votre matière que vous injectez, Oui. elle est sous quelle forme? Elle est stockée où? Alors, elle est Par où elle elle arrive? est en forme de granulé. D'accord. Donc, on a un système derrière qui s'appelle la centrale matière. Donc, derrière le bardage qui se situe là-bas, on ne pourra pas le voir D'accord. Donc c'est ce d'ici. gros tuyau là? Non, ça va être tous les petits tuyaux qu'on peut voir ici. D'accord. Et le reste, après, c'est en inox. Donc, après, c'est un système d'aspiration où la matière est stockée dans des étuves ou en octabain, en carton de matière. Et on vient amener justement la matière par système d'aspiration dans une trémie. Et ensuite, elle vient descendre dans la presse. D'accord. Et là, elle chauffe. C'est Et ça. Là, elle est amenée à les granulés température. deviennent liquides. Il devient liquide, tout à fait, ouais. D'accord. Je sais pas si c'est mes bouchons d'oreille ou pas, mais j'ai entendu étube. C'est ça, en étuve. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce que veut Oui, dire donc étuve? en fait, une étuve, on va venir pour, pour certaines matières et donc pour certains, on va dire, certaines caractéristiques de pièces, on vient étuver la matière, c'est-à-dire qu'on vient l'amener à une certaine température pour retirer un pourcentage d'humidité pour qu'elle soit injectable ensuite par la suite et avoir justement l'aspect qu'on souhaite, c'est-à-dire pas de givrage. Donc ça, après, c'est des panoplies de défaut qu'on peut apprendre dans la plasturgie. Donc ça va être ça peut occasionner du givrage. Et donc du coup, pour des pièces d'aspect comme un pare-choc ou autre, ça peut être problématique après par la suite. D'accord. J'ai une question du collège Verlaine. Donc ça, c'était une question de Hamid. Et là, maintenant, une question du collège. Geoffrey est-il le seul à faire ce travail dans l'entreprise? Non, non, non. Alors par équipe, on est à peu près 4 binômes. Donc, D'accord. un montage moule se fait à 2 binômes. Un qui va venir justement s'occuper de tout ce qui est passer des programmes, s'occuper de la matière, changer la main de préhension. Et le second, lui, va vraiment être, on l'appelle le pontier, va venir déplacer le moule en question avec l'outillage qui s'appelle un pont élévateur, qui va permettre de pouvoir accrocher le moule et le déplacer dans n'importe quel endroit de l'usine. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, Merci, de rien, ça a Geoffrey. été un plaisir. Et puis, Voilà. bonne continuation dans ton Merci. travail. Et Merci on va aller beaucoup. poursuivre notre visite. Très bien. À vous de même. Je te reprends ton micro. va. Merci beaucoup. Hein. Bonjour Jordan. Bonjour. Alors toi, tu es aussi sur ce poste ici? Ouais, après, moi, je m'occupe un peu de tout l'atelier quand même. D'accord. Donc explique-nous ce que tu fais au quotidien dans ton atelier. Donc, moi, le but, une fois qu'ils ont fini de monter leur moule, c'est de vérifier ce qu'ils ont fait et de démarrer, de faire des Donc pièces vérifier bonnes. si tout est bien installé, c'est ça? Voilà. Et après, Voir tu si lances tout la est bien production. branché, s'ils ont bien branché la matière, tout ça. Et après, je démarre. D'accord. Donc tu Ok. démarres les machines en fonction ça. des commandes, en fonction de ce que tu dois produire Voilà. comme... En faisant des pièces bonnes. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu quelles sont les manipulations que tu fais? Pas de le faire physiquement, mais Ouais. je veux dire, D'accord. où est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, moi, je me sers beaucoup de ce panneau. D'accord, Donc, c'est tout ce qui est ouverture, fermeture de la presse. d'accord.
où on allume l'eau, les chauffe pour le fourreau. Et donc, j'imagine que tu as une procédure à respecter pour pas te tromper de bouton. Ouais, c'est de l'habitude. C'est l'habitude. Ouais. Maintenant, c'est. Ouais, Tu au sais ce que début, tu fais. c'est compliqué, donc on a des procédures, mais après, Parce qu'il y a plein de pictogrammes, il y a plein de dessins voilà. à connaître. Après toutes les presses se ressemblent. Donc, D'accord. c'est Et donc, c'est facile. Ouais. peut-être quelle est la différence entre cette presse qu'on voit ici et l'autre qu'on voit à gauche? C'est juste des modèles différents, c'est ça? Ouais, c'est pas la même force de verrouillage. C'est pour des moules différents. D'accord. La Et donc, grosseur des moules les moules vont pas et faire la les pièce. mêmes pièces. Voilà. C'est ça. D'accord. Très bien. On a une question. Combien, enfin, tu disais, c'est pas la même forme de verrouillage, enfin, de force. Et il en existe combien? Ça va de 10, ouais, je dirais 10 tonnes jusqu'à 5000 ou 10 000 tonnes. Donc ça, c'est la Donc pression. ouais, la pression de verrouillage pour c'est quand on injecte du plastique, il y a une force qui s'émet et il faut une pression pour pas que ça s'ouvre. D'accord. Très bien. On a d'autres questions. Question. Quel est le nom de ton métier, ton parcours? Au total, combien de temps faut-il pour changer et vérifier le moule? Et c'est le collège Verlaine Béthune qui me demande. Alors, beaucoup de questions à la fois. Ouais. Allez, je reprends. Combien de temps pour changer et vérifier le moule, pardon? Un changement, ça dépend de la grosseur de la machine, mais c'est entre 30 et 1 heure. 30 minutes et 1 heure. D'accord. Donc ça peut être très rapide comme un peu plus long. Voilà, ouais. Du simple au double. Quel est le nom de ton métier et quel est ton parcours scolaire? Donc moi, Enfin, ton parcours, tout c'est simplement. technicien process Merci. injection. Donc j'ai fait un bac pro plasturgie et composite D'accord. à Béthune, après de Béthune. Je sais pas si ça, Si ça parle à si ça certains. parle. Et après, j'ai fait un BTS Europlastique. D'accord. Pareil, c'est Et suite à ce spécialisé. BTS, tu as tout de suite travaillé ici? Ah bah, j'ai fait en alternance ici pendant 4 ans. D'accord. Et après, on m'a embauché direct. Donc suite à ton alternance, ça s'est bien passé. C'est ça. Tu as voulu rester, ils ont voulu de toi et tu es là. C'est ça. Ok, très bien. Et tu restes ici, tu es satisfait de ce que tu Ah veux. ouais, ouais. T'aimes ton métier. Voilà. Bah, c'est beau. Merci beaucoup, Jordan. Y a pas de quoi. T'as d'autres questions ou c'est tout bon? Oui, c'est bon, c'est très clair. Merci beaucoup, Jordan. On va passer à la suite. Alors, Ok. je te propose de redonner le micro à Karine. Merci, Jordan. Merci Jordan. Donc, vous prenez des alternants, de ce que Oui, j'ai alors, compris. sur le site, on a 13 alternants aujourd'hui. Donc, Plasticomium a vraiment une volonté d'accompagner des jeunes dans le cadre de leur formation. Donc, on a 13 alternants, mais de différents parcours, hein. Ça peut être la qualité, la sécurité, la maintenance, la production. Et effectivement, quand on a l'opportunité à l'issue de l'alternance, et si ça s'est bien passé évidemment, d'embaucher, de capitaliser par une embauche, c'est un vrai plaisir ensuite voilà, de finaliser avec une embauche. Comme Jordan, par exemple. Jordan, l'INSEE, que vous allez voir, qui a fait aussi son alternance D'accord. en qualité et qui a été embauché. Et après, il y aura Thomas qui est en cours d'alternance que vous verrez aussi sur la partie amélioration continue. Ok, très bien. Bah, allons-y alors. Et moi, j'avais une Ah, on a une petite question dans le chat. de tout à l'heure. C'est Kevin de quatrième qui me demande, et comment on apprend les règles de sécurité? Vous avez un code de la route. Alors, c'est pratiquement ça, en fait, hein. On a effectivement des formations en matière de sécurité. Quand vous arrivez dans l'entreprise, vous allez être formé, sensibilisé sur la sécurité, donc sur les signes non négociables. Ensuite, en fait, la sécurité, c'est une attention au quotidien, au jour le jour. Donc, en fait, on réalise ce qu'on appelle des visites top safety pour s'assurer que les personnes ont bien la culture sécurité. Et le groupe Plasticomium a une journée par an, une journée dédiée par an sur la sécurité ou alors sur les actions sociétales. Et D'accord. la dernière journée, la journée qui a été réalisée date du 9 novembre, donc c'est tout récent. D'accord. Et donc tous les salariés du groupe Plasticomium sur cette journée parlent de sécurité, Ça permet à tout le monde d'être au d'environnement. clair avec toutes les Voilà. règles Ouais. pour Donc un limiter réel limiter engagement les en matière de risques. sécurité. Et ça klaxonne. Alors Est-ce on va qu'il faut rejoindre être sur les l'INSEE. parties jaunes? Bonjour l'INSEE. Bonjour, Alors, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a dit que tu étais en alternance et que tu es revenu, tu as été embauché directement après, c'est ça? c'est ça, oui. En fait, j'ai commencé en alternance donc au sein de Plastic Omnium. Donc j'ai fait, À quel poste? on n'a pas réellement d'intitulé, on appelle ça assistant, donc moi qualité, donc D'accord. surtout orienté au niveau de la qualité. Donc j'ai fait une licence et ensuite 2 ans de master.
Donc, D'accord. toujours chez Plastic Omnium. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire 6 mois d'alternance, 6 mois, pardon, d'intérim, D'accord. pour ensuite signer mon CDI En en avril intérim de cette ici année. aussi? Oui, toujours. D'accord, donc tu as tout fait ici. C'est ça, j'ai pas quitté PO encore. Et pardon, tu as pas quitté? Plastic Omnium, pardon. D'accord, PO, c'est PO, c'est d'accord. oui, c'est diminutif de Plastic Omnium. Je suis pas assez de la maison pour. Ouais. Maintenant, je sais, PO. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu es embauché ici, du coup? Bah, du coup, depuis avril, donc seulement quelques mois pour le moment, D'accord. mais ça fait déjà 4 ans que j'y suis. Et c'est quoi l'intitulé de ton poste maintenant? Ingénieur qualité. D'accord. Et ça Donc, consiste en quoi bah, alors au mon poste, quotidien? ça consiste garantir en fait la satisfaction de mon client, donc sur les pièces que nous allons lui livrer. Et je gère également tout ce qui est la partie fournisseur. D'accord. Donc, je m'assure qu'en fait, qu'on collabore toujours convenablement avec nos fournisseurs et que eux nous fournissent justement des composants conformes. D'accord. Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici. Tu vas faire Ouais, en c'est sorte ça. que ce soit le bon produit au bon client. C'est ça, surtout avec donc avec le respect pardon de ses exigences. Donc, ça peut être la bonne couleur, le bon assemblage. Donc, on peut mettre des vis, des agrafes, etc. dessus. Et tu es toute seule à faire ce travail? Non, nous sommes plusieurs dans le service. Donc, en fait, le service est divisé, on va dire, comment dire, en filières. D'accord. Donc, En en fait, plusieurs parties. c'est ça, on a un responsable labo métro. D'accord. Donc, c'est en laboratoire et métrologie. Donc, en fait, il va s'occuper de l'aspect matière, peinture, durcisseur, donc un peu tout ce qui va nous permettre en fait de fabriquer notre pièce en elle-même. D'accord. On va avoir tout ce qui est système. Donc, le système, ça va être plutôt la gestion des procédures, des modes opératoires. D'accord. Ensuite, on a un animateur qualité production qui, lui, va s'assurer de la qualité en production. Moi qui vais gérer du coup le client et le fournisseur. Et ensuite, on a notre responsable qualité qui, lui, va être plus orienté série. D'accord. Ça fait du monde. Ça fait du monde, Tout oui. ça pour être sûr que la pièce soit de bonne qualité, enfin de la qualité attendue. C'est ça, oui. Après, faut dire que la diversité de nos moules fait qu'on produit énormément de pièces. Avec le nombre de presses qu'on a, c'est quand même 3000 références à gérer. D'accord. On a des petites questions. Merci Céline de relayer tout ça. Et Tinaïta qui me demande sur une échelle de 1 à 10, à combien s'élève le risque dans ce métier? J'ai Sur pas une, entendu. sur une échelle de 1 à 10, Oui. à combien, c'est ça? À combien s'élève le risque dans ton métier? Le risque, Par rapport aux fraises, par rapport le aux normes risque de sécurité. sécurité? Oui. Alors là, franchement, sur l'échelle, alors je vous dirais pas zéro parce que le risque zéro n'existe pas forcément, mais globalement un. Avec tout ce qui est mis en place de nos jours, en fait, au sein de l'entreprise, euh, je Comme on en risque parlait rien. tout à l'heure, tu as encore une journée en début novembre, une journée de sécurité C'est une ça. fois par an. Voilà Et, qu'on et donc, appelle ça Act permet for de All. mettre tout le monde au Après, on courant. connaît également nos sites non négociables par cœur, donc c'est des règles de sécurité qu'on applique. On a les EPI et non, tout le monde est vraiment concentré sur la sécurité, donc le risque est très diminué. D'accord. Moi, j'ai une question. On voit derrière toi quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Oui, Oui, alors c'est du vrai coup, ça. je vous ai isolé donc deux pièces. Donc là, c'est ce qu'on appelle un panneau inférieur, c'est le coffre de la 308. Donc en fait, c'est une des pièces que l'on produit. Nous avons également à ma droite un pare-choc, c'est le pare-choc de la Citroën Picasso. Donc en fait, les pièces injectées sortent de cette façon et ensuite on va assembler et emballer. Pour vous donner un ordre d'idée, la matière, nous la recevons dans cet état-là. Donc en fait, ce sont des granulés de matière qu'on vient faire fondre dans des étubes. C'est injecté dans la presse. On dirait du café. C'est plus dur que du café. Je vous le déconseille, c'est pas très bon au niveau du goût. C'est vrai que c'est dur. C'est c'est pas recommandé. Je vous conseille pas d'en manger. Allez-y, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir le sachet. Hein. Et donc, c'est ça qui est chauffé et après injecté dans les moules. Injecté. Et ensuite, une fois que c'est sort dans les moules, donc c'est refroidi et ça nous sort les pièces donc qui arrivent sur des tapis comme ça. Les opérateurs sont là, contrôlent la conformité de la pièce suivant les docs opérateurs que nous avons sur chacun des écrans. D'accord. Donc là, on a des petits chiffres. C'est les endroits à vérifier, les C'est chiffres? ça. En fait, c'est vraiment une gamme de contrôle. Donc, on peut voir en fait le pare-choc en lui-même et ensuite les différentes étapes à contrôler avec ce qui est conforme et non conforme. D'accord. Donc ça, nous l'avons pour absolument tous les documents. Ça va être, si on a de l'assemblage, on aura tout en informatique parce qu'on digitalise tout. On D'accord. fait également pas mal de digitalisation pour justement s'améliorer au quotidien. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Alors, tu l'as peut-être dit, du coup, peut-être des gens arrivent en plein milieu. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? 4 ans. Je suis arrivée en septembre 2017 En alternance, du coup. en alternance, c'est ça. Et maintenant, elle a son poste, elle a été embauchée. Voilà. J'ai une question de Clara
toutes les pièces que vous fabriquez sont conformes? Alors, vous dire oui, ce serait mentir. On va pas se mentir, ça nous arrive d'avoir des pièces non conformes. Et c'est pour ça que tu es Euh, là aussi? c'est ça, sinon je n'aurais pas de boulot, donc indirectement. Donc non, on peut avoir en fait des manques matière. Donc c'est vraiment un manque matière sur une pièce. Il va manquer de la matière, donc elle sera pas complète. On apprête les pièces, donc en fait on vient mettre une sous-couche dessus. On peut avoir des décollements d'après si on a un mauvais plamage, car le plamage permet l'adhérence de l'après. Après, ça peut être un mauvais assemblage ou une erreur de version. Imaginons un pare-choc, vous pouvez avoir plusieurs découpes dessus. Donc ça D'accord. va dépendre si vous achetez une voiture avec les capteurs, donc tout ce qu'on appelle détecteurs de piétons, etc. Et on peut avoir des mélanges également là-dessus. D'accord. Malheureusement, le Donc, risque zéro n'existe pas. se tromper dans une commande, ça arrive. Ça peut arriver, oui. Malheureusement, oui. Et encore une question du collège Verlaine Béthune. Les opérateurs contrôlent eux-mêmes les pièces? Oui, les opérateurs contrôlent les pièces. En fait, quand on a les moules qui arrivent sur site, nous, on fait des essais nous-mêmes. On va contrôler les premières pièces pour être sûr que les paramètres d'injection soient conformes par rapport à la pièce attendue. Et ensuite, c'est l'opérateur avec les documents mis au poste qui vont les contrôler eux-mêmes. En cas de besoin, on reste toujours à disposition pour prendre les décisions si nécessaire. Merci beaucoup pour ces réponses. Une dernière question peut-être? Dernière question. Tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que toutes les pièces que vous fabriquez sont conformes? Ouais. Du coup, si elle n'est pas conforme, est-ce que vous la détruisez ou vous la refondez? Alors, l'avantage qu'on a en interne, c'est comme on fait de la pièce de rechange qui est majoritairement apprêtée, donc la couleur n'est pas très importante, nous avons un système de rebroyage. Donc, certaines pièces, on va pouvoir les retoucher. Donc, ça veut dire, en fait, on va les reprendre hors flux, donc à part. Et on va faire, imaginons, remettre une vis, remettre une agrafe, si jamais c'est ça qui est manquant. Si la pièce a un manque matière, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, en fait, on va la broyer. Et on va recréer ces grains de matière-là qu'on va réinjecter dans d'autres pièces. Ce qui D'accord. nous permet de recycler et donc de moins consommer. C'est bien, on jette pas la pièce, au moins. C'est ça. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la suite. Merci Lindsay de ton Avec plaisir. expérience. Et puis je te reprends le micro. Je Désolé. t'en prie. Ouais, pas de souci. Je laisse travailler tranquillement. Merci beaucoup. Et on rejoint donc Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, toi, chez Plasticomium? Alors moi, en fait, je suis ici dans le cadre d'un contrat d'alternance pour mes études. D'accord. J'ai fait un DUT, ensuite une licence professionnelle, et là, je suis en master, en deuxième année de master sur Amiens. L'intitulé de ton master, qu'est-ce que C'est c'est? un master gestion de production, des achats, de la logistique, option amélioration continue. D'accord. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots, mais en fait, mon rôle, il est assez simple, assez global. C'est d'améliorer les processus et le confort, la sécurité et aussi la productivité au sein de l'usine. Ok, d'accord. Ça va passer par beaucoup de petites actions, Par exemple. qui viennent souvent des opérateurs. Donc en fait, c'est eux qui vont proposer des améliorations. Nous, on va essayer après de les mettre en place, de voir s'il y a un autre moyen, s'il y a peut-être une meilleure façon. Et donc là, vous pouvez en retrouver tout autour de vous. Donc ça part du rouleau d'étiquette qui a été mis en place, au ventilateur sur le poste, qui est là D'accord. pour garantir Donc, la... c'est les améliorations qui permettent plus de confort à l'employé, c'est ça? C'est ça. Donc Et- en fait, ça permet à l'employé de moins se fatiguer, comme le tapis anti-fatigue que vous avez sous vos pieds. D'accord. Ça permet à l'employé d'être rafraîchi l'été. Il y a même des ventilateurs qui sont là pour rafraîchir les pièces, parce que lorsqu'elles sortent de la machine, elles sont légèrement chaudes. Donc pour éviter que l'employé ne se fatigue au fur et à mesure de la journée, on met en place plusieurs moyens comme ceci. Et tu es tout seul à réfléchir à ces solutions, à travailler dessus, ou vous êtes plusieurs? On est souvent en groupe de travail. J'ai aussi D'accord. mon responsable à côté, donc le responsable amélioration continue. Mais c'est souvent moi qui vais sur le terrain, qui vais analyser les idées de mes collègues. Et ensemble, on réfléchit à comment on peut mettre ça en place, qui a les capacités de mettre ça en place. Et le but, c'est de rendre l'usine plus productive, plus sûre et plus conviviale au quotidien. D'accord. Alors, on me demande, Kevin de quatrième me demande, c'est quoi ton parcours? Mon parcours. Alors en fait, moi j'ai fait un baccalauréat scientifique à Orléans. D'accord. J'ai enseigné sur un DUT qualité, logistique et organisation dans l'industrie, encore sur Orléans. Ensuite, je suis allé sur une licence professionnelle à Lyon, où D'accord. T'es j'étais parti à Lyon. encore une fois en alternance. Donc DUT, licence en alternance. Et là, je me retrouve aujourd'hui à Amiens dans le cadre de mon master, toujours en alternance.
que de l'alternance pour Thomas. 4 années d'alternance et dans 3 entreprises différentes et Et 3 secteurs T'aimes différents. bien l'alternance? Ouais, en fait, ça permet vraiment de vous émanciper, de rentrer dans la vie active assez rapidement. C'est-à-dire qu'on est embauché directement à ses 18 ans. Donc ça peut faire un peu bizarre au niveau des copains, etc. C'est pas forcément ce à quoi on aspire au collège. Mais au final, on se rend compte que ça a beaucoup d'avantages, hein. Voilà, plus besoin d'argent de poche, vous avez votre propre appartement, vous pouvez acheter ce qui vous plaît, etc. Bon, après, à côté, il y a les corvées ménagères, hein, faut pas se cacher. Mais voilà, on rentre dans la vie active, on travaille avec des adultes, des personnes plus âgées, des collègues alternants. Ici, à Plasticomium, on est 170 et il y a 17 alternants. Donc, ça fait D'accord. 10% d'alternants. C'est une entreprise qui vraiment favorise la jeunesse et qui nous met en avant, quoi, dans le travail au quotidien. Et donc l'alternance, c'est-à-dire que à côté, tu as ta formation. Comment ça se passe? Comment ça se découpe C'est entre les ça. deux? À côté, j'ai ma formation. Donc, en fait, je suis à 75% dans l'entreprise D'accord. et 25% en cours. Donc, mes cours se situent pas très loin, sur Amiens. Et en fait, j'y suis environ une semaine par mois. D'accord. Et donc là-bas, j'ai un rythme traditionnel, comme celui que vous pouvez retrouver au lycée. J'ai des professeurs qui viennent d'université, mais j'ai également des professeurs qui sont issus d'entreprises, donc des consultants, des experts dans leur domaine, qui sont employés par l'université pour nous donner des cours. D'accord. Très bien. Des questions. Amine me demande, est-ce que tu dirais que la mobilité t'a aidé à trouver ton travail? Ouais, je pense, je vais pas vous le cacher, je pense que ça joue aussi. La mobilité, ça montre que vous êtes motivé, que vous êtes disponible. Donc, si vous avez le permis plus une voiture ou le moyen de vous rendre sur votre travail, ça fera toujours plus convaincant, etc. Et si vous êtes capable en plus de changer de ville et de vous affranchir c'est-à-dire de la tutelle de vos parents et de l'aide de vos parents de vous débrouiller par vous-même, ça fera toujours plus convaincant. D'accord. Merci. D'autres questions? J'imagine. Est-ce que tu vis sur Amiens où tu es venu pour tes études? Ouais, je vis sur Amiens même, dans le centre. Donc, bah voilà, je me suis débrouillé. Je suis parti de Lyon. Le vendredi, j'ai terminé mon contrat à Lyon. Et le lundi matin, je commençais mon contrat ici à Plasticomium. Donc, j'ai T'as eu juste déménagé. un petit week-end. C'est ça, j'ai déménagé dans le week-end. J'avais trouvé un appartement avant. J'ai fait le déménagement dans le week-end. Et puis, voilà, bon, ça demande quelques compromis, mais il faut pouvoir être mobile. Euh, et du coup, tu viens d'Amiens ou tu viens d'une Pas autre... du tout. Non. Moi, je viens d'Orléans, le Loiret, dans le 45. Voilà, je recommande. Très belle idylle. C'est bon. D'autres questions? Non, c'est bon. Ok. Et un dernier petit mot sur l'alternance encore. Est-ce que tu conseillerais du coup aux jeunes d'en faire? Et sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Je conseillerais aux jeunes d'en faire si ils sentent qu'en fait le parcours classique type université, etc. ne va pas leur convenir. C'est vrai qu'en université, il faut être très autonome au niveau du travail à la maison, tandis que l'alternance, souvent, on est dans des cursus où on a encore du travail dans le centre de formation, donc à l'école, à l'université. On a moins de travail à la maison et on se sent vraiment rentrer dans la vie active, on se sent intégré au collectif de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai aimé retrouver. Donc, je conseille aux jeunes motivés qui veulent peut-être s'émanciper, qui veulent commencer à travailler tôt, à se lancer dans l'alternance. Ouais. D'accord. J'ai une question et après, tu auras une question, j'imagine. Oui. Bon, allez, je finis ma petite question. Est-ce qu'en formation, tu parles justement de ce que tu fais ici? Bien sûr. Ça sert à ça? Vous avez un lien quand même entre la C'est ça, en fait, formation et on a des liens. Donc, en formation, on a des devoirs, on va dire, en cours, comme une formation classique. On a aussi des sortes de projets de groupe dans lesquels on va aborder des thématiques qu'on voit ici au travail. Donc, on va prendre des exemples qu'on réalise au quotidien. Donc, moi, je sais que là, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été en cours et j'ai eu un travail à faire que je vais devoir rendre pour la prochaine fois, qui va traiter d'une des thématiques que j'occupe ici chez Plasticomium. D'accord. Donc, il y a un lien. Je te Il y a laisse bien un poser lien. ta question. Oui, on me demande, le collège Verlaine Béthune qui me demande combien gagnes-tu? Tu peux donner une tranche, Sûr. bien évidemment. Et ben L'alternance, écoutez, ouais. en alternance, votre salaire va dépendre de votre type de contrat, donc contrat pro ou contrat d'apprentissage, D'accord. et va augmenter en fonction de votre âge et de votre niveau d'études. D'accord. Donc plus vous allez loin dans l'alternance, plus vous êtes âgé, plus vous serez payé. C'est indexé sur le SMIC. Moi aujourd'hui, je touche 1100 € par mois
pour travailler en alternance. D'accord. Donc, je suis payé aussi bien les semaines où je suis en entreprise que les semaines où je suis en cours. D'accord, c'est lissé sur le mois. C'est lissé sur le mois. D'accord. Pour préciser, du coup, c'est 1100 euros net. C'est 1100 euros net, une fois que j'ai payé les cotisations. En contrat d'apprentissage, vous ne payez aucune cotisation, ou très peu, lors des 5 euros par mois. En contrat pro, vous commencez déjà à payer les taxes. Donc là, je vais rentrer dans les trucs plus compliqués, mais la CSG, etc. Comme, voilà, au final, comme vos parents, comme n'importe quelle personne qui travaille en France aujourd'hui. C'est bon pour toi, Céline? Parfait. C'est bon pour moi aussi, j'ai plus de questions. Merci beaucoup super. Thomas de ton témoignage. Pas de souci. Et puis j'espère que tu poursuivras là-dedans si ça te plaît et que tu finiras bien ton alternance et peut-être que tu seras embauché ici. Qui On sait. verra bien. Très bien, merci beaucoup Thomas. Merci à Je vous. te reprends le micro. Allez. Merci, bonne continuation. Et on revient avec Karine. L'introduction, la conclusion. Voilà. Merci beaucoup Karine d'avoir permis à tous ces jeunes de découvrir l'entreprise, découvrir tous ces métiers différents. On en sait un peu plus, je crois. C'est très intéressant en tout cas. Peut-être que tu avais un dernier mot à dire, un conseil aux jeunes, je sais pas, une dernière petite touche sur l'entreprise, ce que tu veux. Ah, tu avais une question peut-être? Oh, Céline, elle a trop de questions. Non, mais merci beaucoup de poser toutes ces questions. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que vous participez et que vous aimez ces lives. Je te laisse. Oui, j'ai une dernière question pour toi. Combien y a-t-il de filles dans l'entreprise? Alors, effectivement, la mixité homme-femme dans l'entreprise et surtout dans l'entreprise automobile, ici, elle est plus favorable pour les hommes. Donc, on a 11% de femmes et donc le D'accord. reste au niveau des hommes. Par contre, on a vraiment une attention particulière pour favoriser l'accès à l'emploi au niveau des femmes, que ce soit sur tous les métiers, hein, de l'opératrice à la technicienne, à l'ingénieur. Et donc, on a cette attention aussi au niveau de l'intérim ou de l'apprentissage. Donc, D'accord. favoriser l'accès aux femmes. C'est bien, merci. Voilà. Du coup, je te laisse dire peut-être un dernier mot On à était ceux qui nous vraiment regardent. ravis de présenter notre entreprise, notre groupe Plasticomium, donc à des jeunes collégiens, lycéens. On espère avoir attiré l'attention, la curiosité. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les sites Plasticomium qui pourraient être dans vos villes, dans vos régions. Et on serait heureux si on a la possibilité de vous accueillir en stage ou en alternance. Comme Thomas, Voilà. comme l'INSEE l'a fait, Voilà. comme beaucoup l'ont fait, j'ai l'impression. Ouais, et on vraiment favorise la formation, hein, parce que ce soit Geoffrey qui a fait un CQP alors qu'il était en intérim monteur-moule, l'alternance effectivement qui permet de monter en compétences et puis après potentiellement d'être embauché. Donc bienvenue et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Dernière question, non, il n'y a plus rien. Merci beaucoup à tous. Je vous remercie encore pour votre participation, toutes vos questions. J'espère que ce live vous a plu. Il touche à sa fin. Et je laisse une dernière petite note. On est toujours dans la semaine de l'industrie. Il reste encore des lives sur lesquels on entre dans notre entreprise, on découvre de nouveaux métiers. Peut-être qu'on a une information, un horaire. Tout à fait. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver un live à 14 heures. D'accord, à 14 sur cette même plateforme. Vous la connaissez. Donc, sur cette plateforme, à 14 heures, un nouveau live pour l'industrie. Et il y a aussi un petit truc, c'est le concours qui est toujours d'actualité. Je filme le métier qui me plaît. Et vous faites une vidéo de 3 minutes sur un métier et vous pouvez participer au concours. La finale sera au Grand Rex, il me semble, avec Danny Boone. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, le live touche à sa fin, pardon. Merci d'avoir suivi. On se retrouve à bientôt et peut-être à 14 heures. Merci Céline. Et merci Karine, Merci. merci à tous Merci à les vous. employés ici. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.